pour ta prière. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te dis merci une fois de plus ce matin, parce que tu as permis qu'on se retrouve encore en ce lieu. Seigneur, ce n'est pas de notre volonté, mais c'est de ta volonté. Car nous n'avons ménagé aucun effort pour que ce matin nous soyons en ce lieu. Mais tu l'as voulu par ta grâce de permettre que nous soyons tous en ce lieu. Père, il y en a d'autres qui ont voulu être comme nous. Mais Seigneur, ce n'est pas pour m'ennuyer, mais pour te dire que Seigneur, ta grâce nous suffit. Ceux-là n'ont pas eu le temps, Seigneur, aujourd'hui d'être là. Peut-être qu'il y en a d'autres, Seigneur, qui ont voulu, qui avaient des pensées. Mais il y en a des uns qui sont à la mort, il y a d'autres qui sont à l'hôpital, il y a d'autres qui sont en état critique. Mais Seigneur, ce matin, tu nous as accordé cette grâce. Voilà pourquoi nous sommes allés dans ce lieu pour te dire merci et gloire à toi. Père, ta parole dit que tu es le grand, le Seigneur des Seigneurs. Comme tu as dit dans ta parole, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Seigneur, nous savons que ce n'est que toi. Oui, dans nos pensées, dans nos situations, nous avons peut-être des soucis, nous avons peut-être des regrets. Mais Seigneur, ce n'est que toi qui peux changer la prédestinée de quelqu'un. C'est toi seul qui peux déclarer, Seigneur, que mon frère, tu es à la fin ou tu es au début. Père, nous espérons pour toi. Parce que dans ce vie, Seigneur, que nous menons, nous n'avons pas le temps, le courage de mettre un point. Mais seul toi, Seigneur, qui peut faire un point. Peu importe les difficultés, peu importe les souffrances, tu nous as dit que l'heure, le moment et le temps m'appartiennent. Croyez seulement en Dieu et vous verrez la gloire de Dieu. Voilà pourquoi ce matin, je dis à un frère ou à une soeur qui est peut-être découragé, que le Jésus que nous servons, il est vivant. Ne regarde pas la bonté de l'homme, mais regarde la foi que tu as en toi. Jésus est vivant, Jésus est présent. Dieu aura la solution à ton problème ce matin. Et que Seigneur, que tu agisses, que le Saint-Esprit couvre tout un chacun, car tu connais la situation de mon frère, la situation de ma soeur. Père, ce n'est que dans l'incrédulité que nous n'avons rien à voir. Mais Père, si nous croyons de tout notre cœur, tu es là pour nous guérir. Voilà pourquoi ce matin, que ma soeur et mon frère aient l'espoir pour notre Dieu, que nous servons de tout notre cœur. Et j'ai ainsi prié par la gloire, au nom puissant de Jésus, et nous disons tous Amen. Amen, Seigneur. Amen. Est-ce que le peuple de Dieu est là? Amen. Quand tu es là, je te demande d'être dans la joie. Parce que le thème de ce matin que tu dois écouter, ça va te fortifier. Tu as l'habitude de te regretter, de te voir que l'on est fini, les autres sont loin. Non. Dans cette vie, la personne ne peut avancer avant l'autre. Alléluia. Parce qu'il a dit lui-même dans sa parole, mieux vaut le commencement d'une chose que la fin. Alléluia. Mieux vaut la fin d'une chose plutôt que le commencement. Il y a d'autres qui sont partis avant. Il y a d'autres qui ne regrettent pas. Toi seulement en ce Dieu. Mais il y a une chose que je trouve. Le peuple de Dieu, bien que Dieu nous aime beaucoup, mais vous n'avez pas la crainte de Dieu. Vous venez à l'église avec d'autres pensées, à l'église avec des idées. Mais Dieu nous dit dans sa parole, si deux personnes sur terre s'unissent pour me demander quelque chose, il leur sera accordé. Et si nous croyons en Dieu, nous devons être unis d'un commun accord. Oui, il y a d'autres qui viennent ici par obligation, mais Dieu n'oblige personne. Dieu, notre Dieu n'est pas un Dieu d'obligation, c'est un Dieu de paix. Alléluia. Amen. Si tu viens à l'église par contrainte ou par quoi, tu n'auras rien du Seigneur. Il veut que tu viennes avec un cœur de joie. Est-ce que tu comprends cela? Qu'on ne t'oblige pas, qu'on ne t'ordonne pas, mais tu viens d'un cœur sincère pour chercher le Dieu. Le Dieu que nous cherchons, ce n'est pas moi, ce n'est pas ma soeur, ce n'est pas mon frère, mais c'est un Dieu qui est esprit. Il est dans toi, dans tes pensées. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Notre Dieu, il n'est pas loin. Mais lui, il est contre l'idolâtrie. Le thème de ce matin, qui peut changer ta destinée? Qui
Qui peut changer ta destinée? Ton père, ta mère, ton oncle, ton professeur ou bien Dieu? Ah, c'est la question. Qui peut changer ta destinée? Vous qui sous-estimez les autres, les enfants et tout, non. Ne sous-estimez personne. Même toi, je te dis, mon frère, ne te sous-estime pas. Tout ce que les gens racontent là-bas, c'est comme un film, c'est un trucage. Mais celui qui a le destin en main, il connaît ce qu'il fait. Alléluia. Ton destin est entre les mains du Seigneur, pas entre les mains d'un homme. Voilà. Comprends bien le thème de ce matin. Qui peut changer ton destin? La destinée vient du mot destin. Et quand ça vient du destin, c'est comme en histoire, ta vie, ton futur. Et ce que c'est la mère, ton père, qui a le futur en ta main, qui a ton futur à la main. Non. Celui qui a le futur de tout un chacun, c'est Dieu. Comprenez bien l'enseignement, mon frère. Je veux que vous écoutez. Comme vous avez l'habitude que de rester au fond, je ne sais pas si vous me comprenez bien. Alors les places devant, on les laisse à qui? Bon, pour moi, quand j'allais à l'église, je me mettais à l'avant pour bien écouter. Alléluia. Aujourd'hui, c'est l'inverse, parce que souvent, les micros mangent les gens peut-être. Restez à la première place pour écouter bien la parole de Dieu. On va le faire maintenant. Alléluia. Nous allons prendre un passage très simple. Josué chapitre 2, versets 1 à 16. Mais parce qu'on se moque d'elle, prostituée, oh Diala, oh Yéza, oh ceci. Non, c'est aujourd'hui. Alléluia. Lorsqu'on s'est moqué de toi hier, quand la destinée de toi est entre les mains de Dieu qui dit qu'aujourd'hui, je dois élever ma fille. Je dois élever mon fils. Alléluia. Ne sous-estime pas qui tu es. Ce que je te demande, c'est d'avoir la force et le courage. Alléluia. Vous allez me pas répondre si on répond pas avec le but. Pour aller là-bas, pour repartir à la maison. Si vous êtes fatigué, c'est ce que j'ai dit, ou sans peur, préférez rester à la maison. Mais nous sommes venus ici écouter un Dieu vivant. Pour ceux qui savent qu'il est vivant, il est mort. Alléluia. Josué chapitre 2, versets 1 à 16. Je vais lire au nom de Jésus. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions en leur disant: allez examiner le pays et en particulier Jéricho. Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab. Et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho: voici des hommes dont les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab: fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. La femme prit les 2 hommes et les cacha. Et elle dit, il est vrai que les hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas par d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis, j'ignore où ils sont. Allez, hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. Amen. Elle les avait fait sortir sur le toit et les avait cachés sous les tiges de fin lin qu'elle avait allongées sur le toit. Ces gens les poursuivirent par le chemin qui mène au quai de Jourdain. Et
et en fermant la porte après qu'ils furent sortis. Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays, le territoire que vous inspirez, nous a choisi à tous les habitants du pays, tremble devant vous, car nous avons appris comment à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous des eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les deux rois des Amoriens, au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus à notre aspect. Car c'est à l'Éternel, Dieu qui est Dieu, en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Et maintenant je vous prie, jurez-moi, car l'Éternel que vous aurez, car par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père, les mêmes bontés que j'ai eues pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon Père, ma mère, mes frères, mes soeurs et tous ceux qui leur appartiennent, et que vous nous sauverez de la mort. Ces hommes leur répondirent, nous sommes prêts à mourir pour vous. Si vous ne divulguez pas ce que nous sommes, ce qui nous concerne, et comme l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Alors on les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elles habitaient était sur le muraille de la ville. Elle leur dit, allez du côté de la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent. Cachez-vous là pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'ils soient de retour. Après cela, vous suivrez votre chemin. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Amen. 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 Peut-être que mon bien-aimé, tu n'as pas compris. J'ai lu le message dans le passage. Je vais maintenant t'expliquer. Est-ce que tu peux ajouter après Amen? Amen. Qui peut changer ta destinée? Je sais que le genre de ce monde est en train de se moquer de Rahab. Oui ou non? Rahab la prostituée. Qu'est-ce qu'une prostituée? C'est quelqu'un qui reçoit beaucoup de hommes chez elle. Alléluia. Maintenant, qui peut changer? Aujourd'hui, peut-être c'est ton jour. Je t'ai dit ça. Tu ne sais pas. Demain, peut-être c'est le jour. Tu ne sais pas. Tout ce que je veux te demander, c'est de croire. Rahab la prostituée. Il a vu les hommes d'Israël venir rentrer dans Jéricho. Ils sont rentrés vers Rahab parce qu'ils savaient que ça c'est une maison d'une prostituée. Alléluia. Or que dans une ville, il y avait toujours les gens qui avaient le loupédi. Est-ce que vous connaissez le loupédi? Ceux qui n'ont pas de secret. Ils sont partis dire au roi qu'il y a eu des gens, des étrangers qui sont rentrés dans notre pays. Ils sont venus pour explorer le pays. Parce que tout le monde avait su comment Israël, quand il est rentré à la sortie d'Égypte, quand ils sont passés par le désert, tout le désastre qu'ils ont mis. Donc tout le secteur avait peur des Israéliens. Amen. Donc Rahab les a pris, il les a fait monter sur des maisons de Grand Royal. Excusez, à quelque part en haut, comme on met les arachides, les choses en cache. Alléluia. Il les a fait monter sur le toit. Et quand les gens sont arrivés, Rahab a menti pour la gloire de Dieu. Elle n'a pas menti pour la gloire des hommes. Alléluia. Parce que les gens se sont dit, fais-nous sortir les gens qui sont rentrés chez toi. Rahab a dit que certainement, ces gens-là sont rentrés chez moi parce que je suis prostituée.
après avoir mangé au bois, ils sont sortis. Ils sont sortis par là. Et il les a indiqués la voie qu'ils sont sortis. Or, au fin fond, Rahab les a fait cacher sur son toit. Est-ce que vous comprenez cela? Il a fait cela comme une bonté de Dieu. Dieu dit, tu peux avoir à manger, tu peux avoir tout. Mais si tu protèges un de mes petits, tu me protèges moi-même. Alléluia. Amen. Alors, lorsque Rahab a dit aux soldats qu'ils sont sortis, mais je pense qu'ils sont partis par la route de Tieté là. Or, ils sont descendus vers Maïga ici. Alléluia. Rahab, à la fin, il est monté sur l'escalier. Il leur a dit, sortez vite. Comme sa maison était proche de la ruelle, maintenant en haut de l'étage, elle a pris une corde. Vous connaissez la corde? Comme on fait descendre un seau dans le puits. Et il a fait attacher les serviteurs de Dieu et il a fait descendre quelqu'un. Mais donc il était un peu fort. Parce que la corde était accrochée à la fenêtre et elle était. Oh, moi je suis arrivé. Elle remonte la corde. Elle attache l'autre. Elle fait descendre jusqu'à ce que toutes les hommes sont descendus. Alléluia. Amen. Elle leur a dit, n'allez pas vers ici. C'est là où ils ont envoyé ceux qui les cherchent. Mais prenez la droite, de peur que les gens qui vous cherchent puissent vous tuer. Alléluia. Amen. Mais avant de partir, écoutez-moi. Toi souvent qui rêves debout. Toi souvent qui dors debout. Non. Lorsque cette occasion se présente, dis ce que tu as. Dis ta requête que tu as. Dis-le à eux. Lorsque tu viens à l'église ici, on prêche la parole, tu dors. Alors tu as un problème. Tu attends que non, Jésus agit. Mais il faut que tu parles. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Il faut que tu dises ton problème à Dieu. Mais ne viens pas tout fatigué, tout fâché, tu ne comprends rien. Non. Jésus connaît le fer fond de ton cœur. Rahab a dit, promettez-moi, lorsque vous allez conquérir tout le pays, vous épargnerez ma mère, mon père, mes soeurs, mes frères qui sont avec nous. Jurez-moi. Mais l'apôtre a dit, jurez-moi. Et les gens ont dit, nous vous jurons que nous préférons donner notre vie qu'à la place des gens. Alléluia. Lorsque nous conquérons le pays, nous allons aider vos familles. Ils vont être vivants. Nous le jurons. Ok, chose promise, chose due. Alors, peut-être que vous ne comprenez pas. Est-ce que vous êtes allé le comprendre? La bonté que Rahab a manifestée devant le peuple. Rahab a fait payer cela pour le sauvegarde de ses frères et de sa famille. Nous allons le lire, peut-être que vous n'avez pas compris. Prenons encore Josué chapitre 6. Josué chapitre 6, verset 22 à 27. Josué chapitre 6, chapitre 6, verset 22 à 27. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Josué dit aux deux hommes qui avaient exploré le pays, entrez dans la maison de la femme prostituée et faites en sortir cette femme et tous ceux qui lui appartiennent, comme vous le lui avez juré. Les jeunes gens, les espions entrèrent et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tous ceux qui lui appartenaient. Ils firent sortir tous les gens de sa famille et ils déposèrent hors du corps d'Israël. Ils brûlèrent la ville et tous ceux qui s'y trouvaient. Seulement, ils mirent dans le trésor de la maison de l'Éternel l'argent, l'or et tous les objets de reins et de fer. Josué faisant
laissa la vie arabe, la prostituée, à la maison de son père et à tout ce qui lui appartenait. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour, parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Le bien n'engendre que le mal n'amène que le. C'est donnant. Parce que la parole de Dieu dit que ce que tu sèmes, c'est ce que tu dois. Comment se fait que tu sèmes la méchanceté? Tu vas récolter la gentillesse. Mais toi, tu es méchant, tu sèmes la méchanceté. Qu'est-ce que tu dois récolter? La méchanceté. Et voilà pourquoi vous dites, comment cette jeune fait appel à l'île? Il y a une maison à quoi? Faites dans ta quartier, à Colombo dans la quartier, pourquoi? Ce qui peut changer ta destinée, c'est Dieu. Peut-être que la jeune fille arrive dans votre quartier. Elle ne fait pas ce que vous faites, mais elle fait ce que Dieu fait. Dieu dit de faire. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça. Il y a des prises à ordonner comme les gens aiment calmer les gens. Il y a des prises à ordonner des cacos. Il y a des gens qui ont parlé à l'office. Pourtant, vous allez dans la main, alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc la destinée qui peut changer, ce n'est que Dieu. Ne regrette pas. Ne t'inquiète pas. Ce qu'il faut faire, c'est croire en Dieu. Alléluia. Quand tu crois, ta destinée, on ne connaît pas qui. Alléluia. Aujourd'hui, tu te réveilles, tu es malade, tu souffres, mais tac, quand Jésus dit aujourd'hui, c'est ton jour, sors de l'hôpital. Tu dois sortir. Tu es malade, la guérison est finie, la maladie est finie. Alléluia. Aujourd'hui, tu arrives, c'est la bonté, mais Dieu rappelle ce que tu as fait hier. Et maintenant, aujourd'hui, mon frère, tu as quelque chose à faire? Non, allons-y. Alors, vous partez, non, mais il y a la poche pour ta poche. Le mariage, la mort, le travail, c'est comme un hasard. Donc, c'est le destin de Dieu. Oui ou non? Le mariage, c'est l'histoire. Le travail, c'est l'histoire. C'est comme ça. La vie, c'est comme ça. Donc, qui peut changer ta destinée? Aujourd'hui, tu ne connais pas qui es-tu. Mais demain, tu sauras qui es-tu. Alléluia. Amen. Est-ce que tu crois ce que tu dis? Est-ce que tu as compris cette histoire de là? Elle était qui? Est-ce que les prostituées sont bien vues? Mais les gens se moquaient d'elle, non? Mais là où elle habitait, tout le monde était mort. Mais pourquoi l'a sauvée? Et Josué a dit, faites attention d'aller sortir d'abord Rahab, la prostituée et sa famille. Donc quand brusquement Rahab a vu les militaires, il dit, bien, rentre dans le camion, rentre. Et qu'est-ce qu'il y a? Les autres crient, mais lui, elle et sa famille, ils sont sauvés. Alléluia. Aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, c'est ton jour pour le destin. Alléluia. Jésus fait des merveilles à qui il veut. Voilà pourquoi je dis, mon frère, ma soeur, il ne faut pas compter sur ta copine. Il ne faut pas compter sur ton copain. Compte sur ton Dieu. C'est en respectant les ordres de Dieu que tu dois avoir la récompense. Mais si tu comptes, comme on parle dans la nouveauté, oh, ancien modèle, il n'y a pas d'ancien modèle, ma soeur, mon frère. Est-ce que tu ne comprends ce que je dis? La mort, il n'y a pas l'ancien modèle, il n'y a pas le modèle. Ce qui compte, c'est de craindre. Et je ne me moque pas de. Si tu n'habilles bien, je ne vais pas parler mal. Hein. Habille-toi comme tu veux. Mais ce que je connais, moi, c'est craindre. Ton habillement d'aller en foudre avec la bénédiction. Mais celui qui donne la bénédiction a donné des ordres. Il faut que tu respectes ton corps.
Là, je pense que vous m'avez compris. Parce que la maison de Dieu, ce n'est pas là où nous sommes ici. La maison de Dieu, c'est ton corps. Et mon corps et tous, nous formons la maison de Dieu. Est-ce que tu as compris, mon bien-aimé? Ne vous sous-estimez pas vous-même. Ne dites pas en vous-même qui suis-je moi. Ne regardez pas votre passé. Ne regardez pas le passé. Le passé, c'est le passé. Bien-aimé. Mais attachez-vous à Dieu. Car c'est lui ton créateur. Il connaît à quel moment s'occuper de toi, de te sortir de la poubelle, de sortir de l'eau, des tombeaux que tu as attachés, des forêts où on t'a lié, de toutes les difficultés de toi. C'est l'Éternel qui peut te faire sortir. Alléluia. Amen. Il y a d'autres personnes qui marchent, mais ils sont liés dans l'eau, dans les forêts, dans les montagnes, partout. Mais Dieu seul peut te faire sortir. Alléluia. Tu verras que Dieu est avec toi lorsque tu vis en paix. Même si tu es marié, tu n'as pas de paix, c'est que Dieu n'est pas avec toi. Alléluia. Lorsque la paix arrive, c'est que Dieu arrive avec toi. Alléluia. Donc c'est très important. La destinée de quelqu'un est entre les mains de Dieu. Ce n'est pas comme j'entends, oh, moi, la voix. Les moines en bois, les autres, les moines en bola. Ne t'en fais pas. N'admire pas les gens qui roulent carrosse. Oui, quand tu viens à l'église, nous sommes 5 ou 7. Pense seulement à ce que Dieu peut faire pour vous. Et papa, nous allons continuer notre passage. On va lire dans Luc chapitre 5, verset 17 à 26. Luc chapitre 5, verset 17 à 40. C'est la page 10-24. « 1024. Lisons la parole dans Luc chapitre 5, verset 17 à 26. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Un jour, Jésus enseignait des pharisiens et des docteurs de la loi. Étaient là assis, venus de tous les villages, de toute la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifesta par des guérisons. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralysé. Cherchaient à le faire entrer et à le placer sous les regards. Comme ils ne savaient pas où introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit: Or, tes péchés te sont pardonnés. Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire: Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit: Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé? De dire tes péchés te sont pardonnés, ou de dire lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique: lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit,
sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Tout était dans l'étonnement et glorifiant Dieu, rempli de crainte. Il disait, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Amen. Amen. Nous avons vu aujourd'hui des choses Étranges. Ça sera pareil pour toi, ma soeur, mon frère. Alléluia. Voilà. Ce paralytique-là ne savait pas qu'aujourd'hui, elle va marcher. Suivez-moi s'il vous plaît, ne dormez pas, ne soyez pas inquiets. Le paralytique n'avait pas l'idée qu'aujourd'hui ce sera son jour. Elle était paralysée. Donc, quand ils ont entendu parler de Jésus, sa famille l'a soulevé sur un brancard. Elle était couchée. Comme on entendait, il y a Jésus qui prêche là-bas. Ils sont venus, quand ça arrive, il y avait tellement plein de foule. Comme Jésus était dans une maison en train de prêcher. Les gars ont tourné toute la maison, ils n'ont pas vu la place. Maintenant, ils se sont dit, nous allons seulement mettre un escalier ici, nous allons monter sur la toiture. On va enlever les tôles. Quand on enlève les tôles, on va voir Jésus. Nous allons descendre seulement notre malade par les cordes, il va arriver devant Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Ils ont fait cela, ils ont monté le malade. Ils ont enlevé les tôles. Ils ont fait monter le malade avec des filles. Ils ont descendu. Et le malade est venu descendre devant Jésus. Jésus dit, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Tes péchés te sont pardonnés. Mon frère, quand tu marches dans ta vie, peu importe ce que tu as, peu importe ce qui t'arrive, peu importe la maladie, tu dois avoir l'espoir en celui qui t'a créé. Qui t'a créé? Oui. Parce que toi, tu es découragé. Même quand tu viens à l'église, tu es fatigué, tu es découragé. Fatiguez-vous. Moi, je ne me fatiguerai jamais. Jusqu'à ce que je vis ce monde. Alléluia. Moi et ma famille, je louerai l'Éternel. Alléluia. Le paralytique est descendu. Les pharisiens ont commencé à bouder. Oh, comment? Qui peut pardonner les péchés, ce n'est pas Dieu. Mais Jésus-Christ, ayant entendu cela, leur a prouvé le contraire. Jésus a dit, qu'est-ce qui est plus difficile entre de dire, tes péchés te sont pardonnés, et de dire, prends ton lit et lève-toi. Ils n'ont pas compris. Pour leur prouver, Jésus a dit au paralytique, lève-toi de ton lit et prends ton lit et va dans ta maison. À l'instant, le paralytique s'est levé, il a pris son lit, il est parti. Alléluia! Est-ce que c'est une gloire ou c'est pas une gloire? Une gloire. La gloire de Dieu. Donc aujourd'hui, c'est ton jour, mon bien-aimé. Pense-toi seulement. Tu as un problème, tu as une situation. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et qu'est-ce que Jésus ne peut pas résoudre? Quel problème est possible à nous? Oui, persévère. Il a dit, il y a un temps pour toutes choses. Si tu crois, tu verras la gloire. Il faut que tu crois. Et quand tu as l'incrédulité dans toi, rien ne peut se faire. Je ne sais pas si vous comprenez. Si tu mets un peu de doute, rien ne peut se faire. Mais quand tu crois avec les souffrances, car sa parole dit, c'est alors que vous êtes faible, c'est alors que vous êtes fort. C'est le verset. Lorsque tu te sens abattu, c'est là où le Seigneur viendra pour intervenir. Alléluia. Amen. Donc, qui peut changer ta destinée? Ne sous-estime pas Jésus. Jésus est Seigneur. Et il a dit dans sa parole, tout genou sur la terre, sous la terre, dans le ciel, se mettra à genoux à la gloire de Dieu le Père. Au nom de Jésus. Oui. Qui es-tu pour commencer à venir les juger? Mon Créateur n'a pas dit le bien des mots. Est-ce que vous comprenez l'enseignement bien-aimé? Je veux que vous compreniez. Qui peut changer ta destinée? La destinée, c'est dans ta vie. Le destin de ta vie. Amen.
Nous allons prendre 2 Rois chapitre 5, verset 10 à 16. 2 Rois chapitre 5, verset 10 à 16. Deux Rois chapitre 10. 2 Rois chapitre 5, pardon. Verset 10 à 16. C'est la page 393. Amen. Ici, le Seigneur nous parle de ceux qui avaient leur vie désespérée. Est-ce que vous comprenez qu'une vie désespérée, c'est quoi? Qu'est-ce qu'une vie désespérée? C'est où celui quand il marche dit que c'est fini pour lui, alors qu'elle est vivante. Tant que tu vis, il y a l'espoir. Tant que tu vis, il y a l'espoir. Et quand tu meurs, c'est fini. Mais tant que tu te réveilles matin, tu vois le jour, Dieu dit que l'espoir peut être aujourd'hui. Aujourd'hui, peut-être c'est mon jour. Alléluia. Amen. Je vais lire et je vous expliquerai après. 2 Rois, chapitre 5, verset 10 à 16. Élisée lui dit par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici je me disais, il sautera vers moi et il me présenterait lui-même, il se présenterait lui-même. Il invoquerait le nom de l'Éternel son Dieu. Il agira à sa main sur la place et guérira le lèpre. Les fleuves de Damas, d'Abama et la Parka ne fait-il pas mieux que toutes ces fleuves, que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas bien y laver et devenir pur? Et il s'en retournant et partant avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler. Et il dit, mon père, si le problème, tu demandais quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lève-toi, lave-toi, et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair devient comme la chair d'un jeune homme, d'un jeune enfant. Et il fut pur. Alléluia. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite, lorsqu'il fut arrivé devant lui et dit, voici je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, et si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte de te prie un présent de la part de ton serviteur. Élisée répondit, l'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. Je n'accepterai pas. Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alléluia. Pourquoi il refusa? Il y avait le gâteau du roi qui était riche. Quand le roi faisait des campagnes, tout l'argent c'est lui qui gérait. Mais le défaut c'est qu'il avait de la lèpre. Yann n'a boissi, n'a boissi. Pas de nouvelle fille, n'a boissi. Pas de nouveau garçon, n'a boissi. La lèpre, tu entends parler? C'est-à-dire,
La peau là devient comme si un enfant qui a brûlé. Ici c'est rouge. Alors quelqu'un d'autre me prend que le coupe rouge. Alléluia. N'a pas tâche. Vous direz moi le coupe mandalien. Amen. Il y a des gens comme ça. Il devient grand, il a l'argent mais quand tu vas pas boire. Alors figure d'homme. Alléluia. Je ne vous montre pas d'eux, mais je vais vous expliquer. Parce que mon grand il a l'air. Amen. Quand il est arrivé, chez lui, il souffrait. Maintenant, écoutez, ne faites pas du mal même à un enfant. Pendant la guerre, ils avaient pris une bonne de 12 ans. Une bonne israélite. Alléluia. Vous avez un ménager là-bas. Alléluia. Mais toute petite fille ou garçon connaît qu'en Israël, il y a un Dieu. Alléluia. Donc quand il voyait son maître en train de se réveiller avec des douleurs, marcher avec peine, il dit, comme il ne peut pas lui parler comme ça, la petite est partie dire à sa femme, oh, si le maître savait qu'en Israël, il y a un Dieu qui peut le guérir, pourquoi pas il peut aller là-bas pour qu'on le guérisse? Sa femme a pris ça comme de la blague. Alléluia. Le lendemain encore la petite fille, il dit si la maîtresse pouvait dire à sa mère, son mari, d'aller en Israël, il y aura quelqu'un qui va le guérir. Ah, la femme a pris ça au sérieux. Elle est venue, oh la petite fille qui est chez nous là, a dit qu'en Israël, tu peux aller là voir le roi Samarie pour qu'il te guérisse. Ils ont maintenant changé des paroles. Est-ce que c'est le roi qu'on a dit qui guérit? Comme lui aussi il était détruit, il a pris la chaise, il a écrit un rapport. Le roi de Siébeu, il est venu en Israël, il va présenter ça au roi. Alléluia. Amen. Quand le roi a fini de lire, il dit, oh ben, il a déchiré ses chemises. Mais comme gaga, ce ne guérit pas les gens. Alléluia. Alors, les gens, les gars, et tout, ils ont entendu. Quand ils ont entendu, quand le monde entend, le prophète se doit en Élisée était au pouvoir. Élisée a dit, dites-lui de venir chez moi ici. Je vais lui montrer notre Dieu va le bénir. Alléluia. On vient dire à Naman, il dit avec tous ces colis là, donc par cadeau, c'est-à-dire par chat, par chameau, il y a un flou dans le cadeau. Alléluia. Il prend les chameaux, il est parti. Là où était Élisée. Il arrive, Élisée est dans la maison. Écoutez-moi, Élisée est dans la maison. Il n'a même pas cherché à sortir à voir celui qui est arrivé. Seulement dans la maison, il a dit, va te plonger 7 fois dans le Jourdain. Et quand tu vas te plonger, tu seras guéri. Alors le roi, le Naman a pu le dire comme ça, il s'éclate de nervosité. Ah, mais on te dit de se plonger. Alors, il a dit, quand on dit que en s'énervant, on peut manquer une bénédiction. Alléluia. Elle remonte sur ce chameau. Allez, go, go. Les servantes qui l'aident, ils sont venus le voir. Roi, si on t'avait dit de faire quelque chose qui est plus grave, tu devais le faire, non? Mais on t'a dit seulement de descendre, de te plonger 7 fois. Est-ce que c'est pas facile? Ah, il dit, mais maintenant les fleuves qui sont chez moi là-bas, je peux aller plonger là-bas. C'est différent. On te dit de plonger ici. Il y a beaucoup aussi de chrétiens qui sont comme ça. À l'église, c'est notre problème. Chez toi, c'est notre problème. Alléluia. Va plonger seulement. Maintenant, en fait, on lui a adouci le cœur. Il est monté dans son chameau. Il est descendu avec un cœur serré. Alléluia. Pendant qu'il est quand tu viens d'être le Seigneur. Maintenant, il s'est déshabillé devant ses travailleurs, ses serviteurs. La Bible nous cache cela. Alléluia. Parce que pour rentrer dans l'homme, il faut que tu restes en slip, n'est-ce pas? Donc le roi se disait, je vais déshabiller devant mes soldats et tout. Sonne que foi pour toi. Alléluia. Amen. Le roi quand même, le serviteur dit, roi, vas-y te plonger. Il regarde
les gens ils regardent comme roi, va seulement te plonger. Maintenant le roi pour enlever comment? Vas-y! Mais le roi devient peut-être caleçon, on ne sait pas. Maintenant pour aller maintenant. Donc le roi qui s'est fait respecter et le peuple. Alléluia! Il est plongé dans le fleuve. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Au 7e fois, quand il est sorti, la lèvre est restée dans l'eau, il devient saine. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Qui peut changer ta destinée? Naaman ne savait pas que ce jour-là, ce sera son jour. Et qui a fait qu'elle soit guérie? Une petite fille qu'on a pris. C'est elle qui a sauvé Naaman. Donc mon frère, ma soeur, je vous ai déjà enseigné. L'orgueil ne mène que le perdement. Mais quand tu t'humilies, même devant les enfants, tu auras la gloire. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, la jeune fille avait honte, peur d'aller dire au roi. Parce qu'elle est roi là, tu ne peux pas. Mais il a dit à sa femme au premier jour n'a rien fait. Au 2e fois, c'était devenu une répétition. La femme a pris à cœur les expliquer à son mari. Son mari en venant, il a eu des doutes. Donc tu sais plus, tu ne sais jamais. Peut-être dans la bouche de cette sœur, de cette personne, tu auras la guérison. Les paroles de ci ou cela, ça peut te guérir. Crois seulement à ces paroles qu'on te dit. Ce que tu ne veux pas croire, c'est ce qui t'empêche d'aller, d'aller faire de ce qui est mal. Alléluia. Jésus-Christ guérit, bénit, agit jusqu'alors. Parce qu'il a dit qu'il n'est pas encore mort. Alléluia. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Patient, sois patient, sois persévérant, sois seulement heureux, sois seulement dans la joie. Il va toujours te donner ce que tu cherches. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Si vous comprenez l'enseignement, ça me fait plaisir. C'est un enseignement qui trouve les gens, mais c'est bon. Alors nous allons ouvrir peut-être le livre Marc 10, verset 46 à 53. Marc chapitre 10, verset 46 à 53. C'est la page 10, 06. Toi qui ne veux jamais écouter la même chose de parole de la prière. Mais quand tu écoutes la parole de Dieu, ton esprit peut s'éveiller. Si tu avais des doutes, tu peux te mettre en ordre avec Dieu. Tes soucis, tes pensées, ça peut te sauver, ça peut te guérir. Il n'y a pas un problème où Jésus ne peut jamais avoir la solution. Amen. Amen. Il suffit que tu crois. Peu importe la durée de ta maladie, Jésus-Christ réglera ce problème. Marc chapitre 10, verset 46 à 53. Je vais lire le nom puissant de Jésus. J'ai dit la page 10, 06, donc 1006. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Son menton et se leva d'un bord. Vint vers Jésus, prenant la parole, lui dit: que veux-tu que je fasse, Rabbuna? Lui répondit: l'aveugle que je revois la vue, que je retrouve la vue. Et Jésus lui dit: va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt il recouvrit la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Amen. Oh, le peuple de Dieu n'est pas là.
Voyez, l'aveugle avait pris son programme pour s'asseoir au bord de la route pour mendier. Vous connaissez le mendiant, non? Il était aveugle. Donc, comme il savait que je me mets au bord de la route, les gens qui vont passer auront pitié de moi. Qui peut changer ta destinée? Voilà. Le jour que Bartimée était sur la route, s'il n'avait pas entendu parler de Jésus, il passait. Parce qu'il a dit que j'ai l'habitude de m'asseoir ici, on me donne souvent l'argent, mais je n'entends pas. Le mouvement là aujourd'hui, c'est différent. Alléluia. Parce qu'il avait entendu une grande foule qui était en train de murmurer, parler. Il a demandé, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est Jésus de Nazareth qui parle. Ah! L'occasion est là. Jésus! Jésus! Fils de David! Ah, toi, c'est tellement là. Comment on va entendre ce qu'il dit? Les gens voulaient entendre ce que Jésus disait. Et Bartimée voulait que Jésus prête attention à lui. Alléluia! Donc il y a eu un contre-temps où les gens l'ont dit, ah, tais-toi! Mais plus on disait, tais-toi! Il montait encore les cris. Est-ce que vous comprenez ça? Pour que Jésus entende ta prière, il faut persévérer. Il faut crier. Si aujourd'hui n'a pas entendu, demain prie encore. Après demain prie. Car demain prie encore. Après encore. Il dit que ne me laissez pas dormir. Alléluia. Et enfin, il dit laissez-le venir chez moi. On lui dit lève-toi, il t'appelle. Ils ont dit que celui qui est il t'appelle. Alléluia. Aujourd'hui c'est le jour de ta guérison. Alléluia. Aujourd'hui c'est ton jour. Et quand Bartimée est arrivé, Jésus n'a même pas touché. Il lui a dit seulement ta foi t'a sauvé. Tu vois maintenant. Alléluia. Et Bartimée a vu le jour. Après beaucoup de temps de mendiant, il recevait les 5 francs, il recevait les 10 francs. Mais le jour où la destinée de Jésus est arrivée, Bartimée était au bord de la route, il a reçu la guérison. Est-ce que quelqu'un a compris? Quand tu te poses la question, comment ça se fait? Quand est-ce? Pourquoi moi? Oui, ton jour arrivera. Ton heure arrivera. Ton année sera là. Cette année-là, ça sera l'année de gloire. Alléluia. Alléluia. Oui, bien aimé. Jésus-Christ est merveilleux. Jésus-Christ est la gloire, puissance des hommes orgueilleux et aveugles qui ne voient pas sa gloire. Alléluia. Mais Jésus-Christ est pour les enfants et les malheureux, et ceux qui souffrent. Alléluia. Lorsque tu as une situation dans ton cœur, c'est le moment d'en profiter que Jésus te sauve. Il est le Dieu des cœurs affligés. Mais toi, quand tu es affligé, tu préfères rester à la maison. Reste à la maison. Si Bartimée était resté à la maison, il devait être guéri. Reste à la maison. Au-delà, ils ont. Oui, moi et ma maison, nous servons le Seigneur. Que ce soit 2 personnes, toi, jusqu'à la fin de ma vie. Parce que le Seigneur est merveilleux en toutes choses. Est-ce que tu crois à cela? Si tu crois, tu peux te lever, on va prier. Lève-toi, on va prier. Père, toi tu es Dieu sur la terre et dans le ciel. Tu as payé toutes choses par ta volonté, Père. La guérison, la maladie, le travail, les souffrances, tout ça c'est toi qui as payé. Lorsque tu as payé, le monde t'a dit que tout est bon, Père. Maintenant, parmi nous, Seigneur, il y a des frères qui sont malades, il y a des sœurs qui sont malades, il y a des sœurs qui ont des problèmes, il y a des frères qui ont des problèmes, pas de solution. Bientôt tant d'années, tant de souffrances. Jésus, tu as guéri Bartimée, tu as guéri beaucoup de gens, tu as guéri le paralytique. Seigneur, tu es le même hier aujourd'hui. Je demande maintenant, Seigneur, au nom puissant de Jésus, que tu manifestes ta gloire à l'instant. Que Seigneur, j'ai dans le corps de mon frère, que sa maladie, Seigneur, prenne de l'ampleur pour disparaître, Seigneur Jésus. Dans le corps de ma soeur, que sa maladie soit guérie. Dans le corps de mon frère, que sa maladie soit guérie. Dans le corps de mon frère, que sa situation s'apaise maintenant. S'il a besoin du travail, Seigneur, accorde-lui du travail, Seigneur. Fais que l'homme puisse s'élever
compte devant lui, Seigneur, afin qu'il puisse voir la gloire. Seigneur, tu as dit dans ta parole, appelez Bartimée. Quand il est arrivé, il a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Bartimée a été clair, je veux guérir. Mon frère, dis à Jésus, qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi, Seigneur, maintenant? Dis à Jésus ce que tu veux dans ton cœur. Seigneur, je veux guérir. Je veux guérir, Seigneur. Je veux guérir maintenant. Agis dans ma vie. Parle dans ton cœur. Parle à Jésus ce que tu veux. Je veux guérir, Seigneur. Sauve ma vie. Sauve ma maladie. Guéris-moi, Seigneur. Guéris mon frère. Guérison Jeanne, en Seigneur Père, et que le Saint-Esprit manifeste sa puissance au milieu de son peuple. Maintenant, Seigneur, agis, 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 agis. Montre ta grandeur, comme tu l'as montré, Seigneur, à Bartimée, Seigneur. Montre ta grandeur, comme tu l'as montré, Seigneur, à ce politique. Dis un mot, Père, parce que ta bonté n'a jamais eu de fin. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te disons gloire, te disons amen. Que les estériles puissent emporter cette fois, que les aveugles voient, que les chômeurs, Seigneur, travaillent, que ceux qui sont bloqués des postiers, qui puissent avoir la gloire. Jésus agit maintenant, manifeste ta grandeur et manifeste ta puissance, afin que ta foi se manifeste dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, parce qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui, Jésus-Christ manifeste ta gloire, et que le nom de Jésus soit glorifié, dans le nom puissant de Jésus. Nous disons tous, Amen. Est-ce qu'on parle dans le nom de Jésus? Que la gloire soit pour Jésus notre Seigneur. Lui ne manque pas, il ne manque jamais. Il est Seigneur. Que maintenant remercier notre Dieu. Seigneur, merci de ce que tu viens nous enseigner. Oui, Seigneur, tu nous enseignes aujourd'hui. Qui peut changer ton état destiné? Seigneur, ce n'est que toi seul qui peux changer. Oui, il y a des bien-aimés, Seigneur, qui souffrent, et des bien-aimés qui ont souffert, et des bien-aimés qui deviennent histoire. Il y en a beaucoup de gens qui savent que tu es Dieu. Tu fais toujours les choses à ton moment. Père, souviens-toi des pensées de mon frère, souviens-toi des pensées de ma soeur, des soucis de ma soeur, des soucis de mon frère. Pendant les nuits, Seigneur, elle fait des veillées de prière. Pendant la nuit, Seigneur Jésus, il fait des veillées de prière parce qu'il n'a pas de sommeil, en manque de pain, compte tenu des souffrances et difficultés. Jésus, toi, tu nous as dit dans ta parole, croyez seulement. Là, tu as dit, Seigneur Jésus, quiconque mettra la parole de Dieu en pratique, vivra par elle. Je déclare maintenant, Seigneur, que tu fais descendre la puissance du Saint-Esprit en ce lieu, afin que, Seigneur Jésus, tout ce qui était caché, tout ce qui était bloqué, soit débloqué, et que la paix soit, Seigneur, au milieu de nous. Seigneur, merci de cette parole, car tu viens de nous édifier. Nous ne pouvons pas, Seigneur Jésus, avoir des soucis dans nos problèmes, car les soucis, nous prenons ces soucis, nous les remontons à toi. Père, Seigneur, agis et fasse que mon frère et ma soeur puissent retrouver son sourire. Car il y a longtemps qu'il avait souri. Que le sourire soit dans ses lèvres, afin que le nom de Jésus soit glorifié. Seigneur, merci à toi, gloire à toi, honneur à toi, et que tous nous disons Amen. Amen. Et son Père,